Chers amis, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 1. Vous avez constaté que j'ai donné la priorité aux enfants pour la catéchèse, parce qu'il fallait dans l'urgence leur permettre d'avoir un emploi du temps qui soit juste. Et donc j'ai enregistré une douzaine de vidéos, 12 ou 13, qui permettent, je crois, de tenir environ 2 semaines à raison d'une séance de caté par jour à 5 jours par semaine. Je crois qu'il faut aussi leur permettre de respirer un peu et pas seulement de les bourrer de cours et même de catéchèse. Et donc j'ai du temps désormais pour m'occuper un peu de la catéchèse adulte. Et je vais tâcher de répondre pendant ce journal de la peste à différentes questions relatives à ce qui nous arrive en ce moment. Je réponds seulement à la question suivante aujourd'hui. La peur et la foi sont-elles compatibles? Est-ce que avoir peur est un manque de foi? Ou alors, est-ce que quand on a la foi, on a peur de rien? Alors, pour répondre à cette question, je commence par une constatation. C'est que dans l'Écriture sainte, Ancien, Nouveau Testament, aucune différence dans ce domaine, la peur est toujours présente. Il y a toujours de la peur ici ou là. Il est frappant de voir que ce n'est pas seulement l'expérience commune qui montre que les hommes ont peur de plein de choses, et en particulier de souffrir et de mourir, mais aussi les hommes croyants. Même ceux qui ont rencontré Dieu ont expérimenté avant et même après la peur. Donc la peur fait partie de l'expérience commune, mais aussi de l'expérience commune croyante. Ça, c'est une constatation qui est assez simple à faire. Par exemple, prenons le cas de la Genèse où Adam, une des premières phrases que Adam prononce quand il dialogue avec Dieu, c'est « J'ai eu peur et c'est pourquoi je me suis caché ». Voilà. Et donc, de Adam jusqu'au dernier apôtre, eh bien, la peur traverse l'expérience de ceux qui croient en Dieu et qui le rencontrent même dans des histoires splendides. Maintenant, je me pose la question, l'étape suivante, c'est de me dire, est-ce que Jésus a eu peur? Est-ce que par hasard, était traversé par la peur? Eh bien, nous en avons une mention, à vrai dire une seule, mais de taille, puisque au moment de la passion, quand Jésus entre dans sa passion, l'apôtre qui raconte son agonie dit « À partir de ce moment-là, Jésus commença à ressentir frayeur et angoisse. » Alors vous voyez que frayeur et angoisse, ce n'est pas une description clinique, mais ça signifie peur et peur. C'est un procédé littéraire pour dire il a eu une trouille bleue. Il a été pris aux tripes par une espèce de peur de la souffrance et de peur de la mort. Mais on va voir exactement comment. Bon, et il a même ajouté, quand il parlait à ses apôtres, mon âme est triste à en mourir. Donc voilà un homme, fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme, traversé par la tristesse, par la frayeur et l'angoisse, c'est-à-dire par la peur. Et nous avons le dialogue qu'il a avec son père, qui est très beau et qui est très éclairant surtout. Il dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Alors, c'est joliment dit en français, mais « Père, que cette coupe s'éloigne de moi », en français courant, ça veut dire « Je n'ai pas du tout envie de souffrir et de mourir. » La coupe, c'est la souffrance. Et dans l'Écriture, quand on dit boire la coupe jusqu'à la lie, n'est-ce pas, ça veut dire eh bien, souffrir jusqu'au bout. Et donc, que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe, le calice, c'est la souffrance. Que cette coupe s'éloigne de moi,
virgule, et peut-être que tout est dans la virgule, eh bien, virgule, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Et c'est là que, après avoir exprimé sa peur, après avoir exprimé son appréhension de devoir souffrir et mourir, Jésus dit « Cependant, Père, je te fais entièrement confiance, que ta volonté soit faite. » Et vous voyez que j'ai glissé du vocabulaire de la foi à celui de la confiance. Parce qu'en fait, parler de la foi de Jésus n'est sans doute pas très exact, pas très juste. On ne peut pas tout à fait dire que Jésus avait la foi comme vous et moi, nous avons la foi, c'est-à-dire dans une obscurité totale, parce que Jésus n'avait pas cette obscurité, il avait la vision béatifique. Donc, il ne pouvait pas avoir foi de la même façon que nous. Mais par contre, la foi, nous, depuis notre baptême, nous permet d'avoir la même expérience de confiance totale avec le Père, donc par cette grâce qui nous fait ressembler au Christ et qui s'appelle le baptême. Donc, Jésus a à la fois très peur, on pourrait dire dans ses tripes, et dans son cœur profond, une confiance totale dans son Père, et il lui dit que ta volonté soit faite. Donc on a en Jésus le côtoiement de la confiance totale et de la peur primale, de la peur qui prend quelque part dans le corps et qui fait que, eh bien, on se dit « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc je parlais de Jésus. Maintenant, la question c'est comment vous et moi, on peut gérer la peur et la foi. Et commençons par les apôtres, si vous voulez bien. Jésus a rencontré ses apôtres dans deux circonstances où ils ont eu très peur. La première, qui est la transfiguration, où on dit ils furent saisis d'une grande crainte quand ils voient la manifestation de Jésus sur la montagne. Ils sont pris de crainte, mais il s'agit plutôt de la crainte de Dieu. Et donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est un peu différent de la peur de souffrir et de la peur de mourir que l'on vit tout en croyant en Dieu. Donc, je traiterai différemment. Mais il y a un deuxième passage évidemment très célèbre, et utilisé par le pape lors de la bénédiction Urbi et Orbi du 27 mars, qui est celui de la tempête apaisée, bien sûr, à laquelle nous pensons tous quand nous pensons à ce qui nous arrive aujourd'hui et à la façon dont la foi peut nous accompagner dans cette épreuve. Dans la tempête apaisée, une tempête se lève et fait craindre aux apôtres de mourir noyés, ce qui n'est pas tellement plus agréable que probablement que de mourir asphyxiés. Et donc, ils ont peur de ça. Quand Jésus apparaît et leur dit « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Mais, dans la même scène qui est racontée par d'autres évangélistes, Jésus dit, je cite, « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? » Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? Et puis, un autre évangile, « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» Ça raconte la même scène. Et puis, chez saint Luc, « Où donc est votre foi ?» Alors c'est un peu curieux parce qu'on a l'impression que Jésus, qui au moment de sa passion a vraiment peur, a l'air de reprocher à ses apôtres d'avoir peur de la tempête et de mourir noyés. Et en fait, je crois que ça signifie que la différence, vous voyez, c'est deux chemins inverses en réalité. Le chemin des apôtres, c'est « j'ai tellement peur que j'en oublie ma foi ». Ma foi est recouverte par la peur. Il n'y a plus que de la peur en moi. Et donc Jésus, au moment où il constate ce phénomène, que la foi est mangée par la peur dans le cas de la tempête,
eh bien, il renverse la vapeur et leur dit « Pourquoi avez-vous peur? Ayez foi en moi et ayez foi tout court. » Alors que dans le cas de la passion du Christ, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience de la peur, mais tout de suite, après, il fait l'expérience de la confiance totale, et ce n'est pas simplement, entre guillemets, intellectuel, mais ça se passe aussi dans ses actes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris cette décision d'être fidèle au Père et à sa mission, et de faire confiance au Père, alors tout se déroule sans aucune rébellion de sa part. Il accomplit sa mission. Et donc toute la question, enfin telle que ça apparaît au moins sur le plan biblique, toute la question est de savoir si la peur est vraiment dominée par la foi ou si c'est le contraire. En tout cas, les deux subsistent. La peur et la foi sont compatibles, mais la foi doit dominer la peur. À ceci s'ajoute quand même un point très important, et je terminerai par là l'aspect, on pourrait dire, biblique et évangélique, que toute cette histoire de peur de la souffrance et de mort se termine par la résurrection de Jésus. Et par conséquent, notre foi ne nous dit pas simplement je sois avec Jésus, Jésus est là, mais notre foi nous dit aussi Jésus est ressuscité d'entre les morts et tu es appelé toi aussi à ressusciter. Et donc, tout ce que nous vivons, nous le vivons avec comme arrière-fond notre résurrection. Et non pas simplement le fait que nous avons un bon compagnon dans la souffrance qui s'appelle Jésus, voilà, et qui fait que, en plus de la peur, nous avons la foi. J'ajoute une chose qui est assez importante, c'est que quand Jésus fait le reproche du manque de foi, il leur dit « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et le « c'est moi » est très important parce que, en fait, il s'agit de la personne de Jésus. Curieusement, Jésus n'oriente pas vers le Saint-Esprit, ou il n'oriente pas vers le Père, mais il oriente vers lui-même. Mais ce n'est pas si curieux que cela, il le fait parce que, en fait, c'est la personne de Jésus qui nous permet d'avoir affaire à un Dieu qui a expérimenté la peur, la soif, la faim, la dérision et toutes sortes de souffrances que nous pouvons avoir. Autrement dit, c'est l'humanité de Jésus, marquée par la peur et complètement sanctifiée par la confiance dans le Père, qui est pour nous le chemin de la foi qui replace tout dans la bonne perspective. La personne de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Voilà, donc c'est plus vers cette personne de la Sainte Trinité que nous devons nous tourner. Bien sûr, il faut prier l'Esprit Saint et faire confiance au Père, mais c'est par l'humanité de Jésus qu'on parviendra à ça. Voilà pour l'aspect, on pourrait dire, biblique de cette question de la peur et de la foi. J'ajoute simplement un petit point, on pourrait dire philosophique, mais très simple, qui est de se poser la question suivante: où se situe la foi et où se situe la peur dans l'âme humaine? Alors, pour répondre à cette question, commençons par dire deux choses qui vont peut-être vous étonner un peu, mais qui sont tout de même assez fondamentales. Les végétaux, les plantes, ont une âme. Ce n'est pas une âme spirituelle, mais les végétaux ont une forme d'âme, puisqu'elles ont un principe qui fait que la matière qui les compose est organisée et puis qu'elle pousse. Vous voyez, les plantes poussent. Donc une plante, ça bouge. Un arbre bouge, même si on ne le voit pas bouger quand il pousse. On ne voit pas un arbre qui pousse, mais n'empêche qu'il pousse parce qu'il a un principe en lui qui fait qu'il doit devenir l'arbre qu'il est. Ou la tulipe a aussi une forme d'âme. Alors évidemment, c'est une âme très rudimentaire. C'est une âme juste qui suffit, entre guillemets, pour une plante. Les animaux, dans un stade, on pourrait dire, plus développé, plus complexe, ont aussi une âme qu'on peut qualifier d'animale. Et cette âme animale leur permet, par exemple, non seulement
que le lionceau devienne un lion et que le petit du coléoptère devienne un coléoptère mâle, femelle, adulte, enfin bon, peu importe, que l'enfant devienne adulte, entre guillemets, que le petit devienne adulte, et donc l'âme animale est un peu plus complexe. L'animal est capable, par exemple, non seulement de se développer par lui-même, mais en plus de percevoir les choses et de percevoir, par exemple, le danger. Et c'est la raison pour laquelle les animaux ont peur. Prenons un exemple. J'ai acheté, il y a une dizaine de jours, 2 nouvelles poules pour mon poulailler au presbytère, Eldad et Médad, parce que les précédentes étaient mortes. Et au moment où je les ai achetées, eh bien, en me voyant, elles étaient mortes de peur. Elles se cachaient dans le fond du poulailler et ne voulaient pas goûter à la nourriture que je leur apportais. Bon. Et donc elles avaient peur de moi, parce qu'elles ne me connaissaient pas. Alors maintenant, depuis plusieurs jours, je leur apporte de la nourriture, donc la peur s'est transformée, pas en amitié, mais enfin, en tout cas, elles se précipitent sur la nourriture que je leur apporte, désormais. Elles n'ont plus peur de moi. Donc les animaux ont peur. Ça veut dire que il y a quelque chose chez l'animal qui est supérieur au végétal, qui fait qu'il peut avoir peur, mais sans trop savoir pourquoi, d'une certaine manière. Sa peur est instinctive, sa peur est primaire, un peu primale. Il est simplement plein de peur ou plein de confiance au fur et à mesure qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas ceux qui l'entourent. Donc son âme est plus complexe que l'âme végétale, mais elle demeure quand même assez rudimentaire. Quant à l'âme humaine, eh bien l'âme humaine a, on pourrait dire, un petit côté végétal, aussi. Nous avons quelque chose qui nous fait ressembler aux plantes, nous avons soif, nous avons faim, la lumière nous fait du bien, voilà. Et ça c'est pour ce que nous partageons avec les végétaux. Nous partageons avec les animaux la locomotion et aussi plein d'autres choses, et nous avons le fait d'avoir peur. Et donc ça veut dire que la peur se situera dans les régions plutôt basses de l'âme humaine. Et nous avons par ailleurs une âme spirituelle. Notre âme est aussi spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est, alors spirituelle c'est au sens large du terme, on peut y mettre dedans l'intelligence, la volonté, aussi une partie de notre imagination. On pourrait dire que les animaux ont une forme d'imagination, ils ont une partie imaginative, mais très peu développée. La nôtre est beaucoup plus développée. Nous sommes par exemple capables, si nous éternuons, de nous dire « ça y est, je suis peut-être très malade et dans 4 jours, je serai peut-être dans un hôpital ». Alors on est capable, avec notre imagination, de grossir ce qui peut-être n'est tout simplement qu'un rhume. Donc ça, c'est l'imagination qui est capable, on l'appelle la foldulogie, c'est pas pour rien. Notre imagination est capable d'aller beaucoup plus loin que l'imagination des animaux, bien que nous éprouvions au même endroit de l'âme la même chose qu'eux, c'est-à-dire la peur. Mais nous avons en nous aussi une intelligence, une volonté, une mémoire qui fait que, eh bien, nous sommes capables, avec cette partie supérieure de notre âme, de dominer la peur. Et donc, bien qu'ayant peur, nous sommes capables de dire, eh bien, je dois malgré tout poser des actes bons, des actes raisonnables, je ne dois pas perdre la tête quand un danger arrive, mais je dois faire des actes bons. Ça, c'est la raison qui nous dit ça. Et au-dessus de la raison, et plus précisément sur l'intelligence, se dépose la foi, le don de la foi, c'est-à-dire ce lien avec Dieu qui fait que je touche Dieu avec ma foi. Comme je l'ai dit dans une précédente catéchèse, une des catéchèses des 7 minutes là, de l'Avent ou du Carême, aussi vrai que je touche ma joue avec mon doigt, je touche Dieu avec ma foi. Mon esprit est capable de toucher Dieu, qui est esprit, grâce à la foi. Alors avec l'intelligence, je ne pourrais pas. Mon intelligence n'est pas assez puissante pour comprendre Dieu, mais par contre, la foi,
qui se dépose sur mon intelligence fait que je suis capable d'entrer en relation avec Dieu. Donc ça veut dire que finalement, j'ai en moi deux choses qui me permettent de dominer la peur. J'ai la raison et la foi. La foi et la raison qui sont dans les régions, on pourrait dire, les plus hautes, les plus élevées de l'âme humaine, de notre âme spirituelle. N'ayez pas peur, hein, a dit Jésus plusieurs fois. Il l'a dit aussi une fois ressuscité. N'ayez pas peur, a dit Jean-Paul II, c'est une répétition de ce que Jésus a dit. N'ayez pas peur, ou plus précisément, quand vous avez la peur, dominez votre peur par la foi et par la relation avec Jésus.